Hello, amis rêveuses, amis rêveurs. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, bibliothèque, donc qui concerne mes lectures, moi ce que je trouve, ce que je lis, surtout ce qui me marque, mes coups de cœur. Donc là, je vais vous parler d'un auteur qu'on a un peu oublié, mais qui a été très populaire dans les années 40, enfin 30, 40, 50, 60, je pense encore. Il s'agit de Pierre Véry. Donc là, je vais vous parler de L'assassinat du Père Noël. Alors, c'est une édition encore de poche, enfin d'occasion que j'ai trouvée parce que malheureusement, les livres de Pierre Véry ne sont plus réédités à part son grand classique Les Disparus de Saint-Agile, donc on trouve encore chez Folio et dont on peut aussi trouver l'adaptation cinéma qui justement m'a beaucoup plu. C'est parce que j'ai revu justement Les Disparus de Saint-Agile que tout d'un coup je me suis replongé, je me suis réintéressé à cet auteur que je connaissais pas si bien parce que justement difficile de trouver ses livres. Et en fait, j'adore. J'adore parce que l'univers de Pierre Véry, c'est vraiment un univers très enfantin. L'enfant est vraiment, c'est pas forcément le personnage principal ou les personnages, les protagonistes de l'histoire, mais ils sont vraiment présents et il y a un esprit enfantin qui imprègne, qui vraiment, comment dire, parfume, donne vraiment ce ton très particulier, très léger au roman de Pierre Véry, où on oscille entre policier, un peu fantastique, mais en fait, tout ça est plus ou moins compréhensible, vraisemblable, réaliste, en tout cas expliqué a posteriori. Les choses rentrent dans l'ordre, mais pourtant, justement, il y a cet arrière-goût, ce soupçon, ce parfum de merveilleux, de contes de fées, hein, de féerie, mais justement enfantine, c'est-à-dire c'est pas du tout sombre, hein. Pierre Véry aime beaucoup l'enfance, enfin il est très imprégné de l'enfance, ça se ressent, il le transmet très bien, mais à la différence par exemple de Stephen King va nous parler de la dureté de l'enfance, du passage à l'adolescence, de la violence comment dire, de ceux qui sont les bullies, ceux qui sont un peu les durs à cuire et qui en font baver justement aux gros, aux petits, aux faibles, etc. Pierre Véry, c'est vraiment l'enfance dans la curiosité, la légèreté, l'innocence, euh, la joie, le rire, la pureté. Et à côté de ça, pourtant, Pierre Véry a écrit des romans policiers. Donc il y a une enquête, il y a un meurtre, ou il y a des meurtres. En l'occurrence, dans l'assassinat du Père Noël, il y a deux meurtres. Mais un meurtre principal, c'est on a tué le Père Noël. D'ailleurs, je vais vous lire la quatrième de couverture. Et après, je vais vous raconter un petit peu moi ce que j'en ai gardé et conservé de ce livre. Donc voilà. L'assassinat du Père Noël. Où est la célèbre relique de Saint-Nicolas, disparue depuis la Révolution? Patiemment, Blaise Capel, le sacristain, scrute le ciel, explore les souterrains du château, fouille les ruines de l'abbaye. Rien, toujours rien. Mais quel est ce mystère qui trouble la paisible bourgade de Mortefond? On a dérobé les diamants de la chasse de Saint-Nicolas et on a assassiné le Père Noël. Donc effectivement, il y a deux intrigues, enfin deux fils narratifs. Une chasse au trésor et donc des pierres précieuses, donc des diamants, et puis cette autre relique mystérieuse qui aurait disparu et qu'on veut retrouver. Et puis à côté de ça, l'assassinat du Père Noël, c'est-à-dire en fait un inconnu déguisé qui a le costume du Père Noël. Enfin, pour tout vous dire, c'est pas le Père Noël, bien entendu. Mais les enfants sont vraiment autour de cette histoire, même s'ils ne participent pas directement à l'enquête. Ils sont vraiment là et justement toute cette enquête est très 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 légère. C'est pas vraiment, on n'est pas du tout dans du Agatha Christie, on n'est pas dans un thriller non plus. C'est vraiment un prétexte pour une aventure, pour découvrir justement cette bourgade au milieu de nulle part en Meurthe-et-Moselle, en Lorraine,
et qui est coupé du reste du monde par la neige, il y a une énorme tempête de neige, etc. Et donc justement, les malfaiteurs aussi sont piégés, ils vont se faire avoir, hein, tout va rentrer dans l'ordre. Et justement, ça va se terminer comme un beau conte de fées. Et ce qui est assez amusant avec Pierre Véry, c'est qu'il joue vraiment avec ces différents codes. Donc, il n'est pas dans un. On a du mal à le catégoriser, le classer dans un genre, justement, parce qu'il est un peu à la frontière de plusieurs genres qui, a priori, vont pas forcément ensemble, voire même se contredisent, puisque le conte de fées finit bien, etc. Et il y a pas vraiment de mort, il n'y a pas vraiment d'angoisse, de stress, etc. C'est doux, hein, même s'il y a il y a des passages un peu difficiles parfois au début du conte ou dans certaines épreuves. Et c'est là où justement finalement le roman policier ou parfois les, euh, les, les signatures ou les empreintes fantastiques sont plus légères parce que justement, il faut elle se marie à ce fantastique et ce fantastique, je dis vraiment très enfantin, donc qui doit plaire à tout le monde et en particulier aux enfants. Donc là-dessus, effectivement, les morts, bon, on s'en soucie pas trop. L'enquête, c'est pas le centre de l'histoire. Avant tout, on découvre tous ces personnages et qui ont tous, enfin beaucoup, d'abord, ils travaillent tous dans ce village pour la fabrication, la confection de jouets, les figurines, les costumes, les horloges, les automates qui vont avec, comment dire, les accessoires, etc. Donc c'est vraiment un village très particulier, bien entendu, hein, en dehors du temps. Et puis, il y a plusieurs personnages sont vraiment des incarnations d'archétypes justement, alors de Noël, puisqu'il s'agit de l'assassinat du Père Noël. Donc c'est pas seulement le conte de fées, même si on va trouver un personnage qui, une certaine Mademoiselle Caroline, je crois, de mémoire, qui du coup endosse le rôle de Cendrillon, mais après on va trouver le marquis de Santa Claus, justement le Père Noël, avec sa houppelande, donc, qui est joué par le photographe du village, le Père Fouettard. euh, donc on a vraiment plein de figures de Noël qui sont rattachées aux festivités de Noël, qui sont partie prenante de cette histoire. Donc il a vraiment fait un espèce comme ça, Pierre Véry, il a fait un espèce de bricolage à sa sauce en prenant, en puisant à droite les références de Noël, le conte de fées, l'univers enfantin, de ce qui s'en rappelle, je pense, parce qu'il y a vraiment, à mon avis, une nostalgie de l'enfance, de cette légèreté, de cette créativité, imagination, inspiration, ouverture d'esprit et rire, parce que vraiment, les enfants rient plus de cette histoire, ils la prennent pas du tout au sérieux. C'est justement c'est le paradoxe. Il y a quand même deux meurtres, il y a des vols, enfin, je veux dire, c'est sérieux, mais en fait, c'est traité de manière très légère. Donc moi, j'ai adoré. Mais effectivement, c'est très particulier. Là encore, on est vraiment dans une proposition, un univers d'auteur très singulier, qui ne plaît pas à tout le monde parce qu'il ne rentre pas vraiment dans des cases bien définies, il ne suit pas les codes de genre bien définis, il s'en fout un peu, il prend ce qui l'intéresse et il fait à sa façon. Euh, et ça, bah moi j'aime bien cette liberté finalement. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment actuellement. Ça va avec mes ateliers c'est tout en faire raccord avec mes ateliers d'écriture à lâcher prise et cette approche, cette réflexion que j'ai actuellement sur la créativité, sur l'écriture. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Pierre Véry, j'aurai probablement l'occasion de revenir sur, sur ces livres, notamment, je pense au Disparu de Saint-Agile, donc l'œuvre la plus connue de Pierre Véry. Mais voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est un coup de cœur. C'est un auteur qu'il faut vraiment découvrir ou redécouvrir. Voilà, je vous remercie.